La fonction lift et la fonction extract sont situées sur votre timeline puisque ce sont des boutons qui ne fonctionnent exclusivement que sur la timeline. Si vous ne les avez pas là, vous pouvez aller les chercher par votre raccourci commande palette, l'onglet Edit et vous les avez ici. Le petit bonhomme avec un alter, c'est le lift et le ciseau, c'est l'extract. Vous pouvez aussi les retrouver sur votre clavier, sur la fonction Z pour le lift et le extract sur le X. Il n'y a pas besoin de faire autre chose que de cliquer sur Z ou de X. Il n'y a pas besoin de faire fonction ou commande ou alt. Appuyez juste sur Z et la fonction va marcher. Si elles ne sont pas là, vous pouvez aussi les placer par votre raccourci commande palette. Donc, l'outil demande principalement d'avoir un in et un out. C'est une fonction obligatoire. Si je fais un in et un out dans mon extrait, il va donc sélectionner et si je fais lift, il va retirer l'extrait. Donc, voilà, j'ai un trou noir. Je vais faire undo et maintenant, je vais faire extract et donc il va retirer. Et remarquez maintenant que la timeline s'est complètement glissée de la fin jusqu'ici pour remplacer le trou qui s'est créé. C'est pas plus compliqué que ça, la fonction. Elle est rapide à comprendre, mais les erreurs des débutants, c'est d'oublier qu'on doit faire, je vais faire undo, c'est d'oublier qu'on doit faire des in et des out. Donc, si par exemple, il sélectionne un clip et il pense que ce segment-là va pouvoir se faire retirer juste en cliquant sur le lift, bien voyons, ça ne marche pas parce qu'il faut un in et out. C'est d'ailleurs un des rares outils qui ne marche qu'exclusivement avec un in et un out. L'autre erreur du débutant, c'est d'oublier l'assignation des pistes, l'erreur assez fréquente. Donc, présentement, si je fais un in et un out, l'extrait, ce sont l'extrait qui s'essuie ici, donc qui va disparaître. Voilà, donc j'ai demandé ça, c'est ce que j'ai reçu. Sachez que toutefois que même que c'est allumé du côté source, ça n'affecte pas parce que vu que c'est un outil qui ne fonctionne que pour la timeline, même si vous allumez côté source, ça n'a aucun sens, ça n'affecte pas la source, ça n'affecte que le montage. D'autres possibilités, ce sont ce que les pros font. Parfois, les pros n'utilisent pas nécessairement le lift parce que si c'est pour retirer un segment, disons que c'est de là jusqu'à là que je veux retirer, ben, je n'ai pas besoin de faire un in, out, puis ensuite de faire lift. Je ne sélectionne que ce que je veux. J'appuie sur Delete. Les professionnels vont plus vite. Ils sélectionnent les segments qu'ils veulent voir disparaître et appuient sur Delete. C'est seulement lorsqu'on veut passer par-dessus une cote, une coupure ici qu'on n'a pas le choix, puisqu'il faut faire in, il faut faire out, et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez faire la fonction lift ou extract. C'est comme ça que les pros travaillent.